Bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Nous terminons notre semaine sur comment vaincre le découragement ou ne laisse pas le découragement te vaincre. Et on voulait terminer cette semaine en s'équipant et en s'outillant pour aider celui ou celle qui est découragé à nos côtés. Il y a des gens autour de nous et quelquefois, c'est pas forcément des gens proches, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui on attend le bus, ça peut être un collègue et ça peut être aussi des gens bien sûr plus proches, des amis, la famille, etc. Et on voit qu'ils passent par un temps de découragement. Alors, comment faire pour les aider à se relever? Et c'est une bonne question qu'on se pose aujourd'hui parce que c'est important qu'on puisse savoir le faire, mais qu'on ait conscience que c'est un devoir aussi de pouvoir aider notre prochain. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Et hier, on a parlé d'humilité. Et un des premiers points, je trouve, pour aider les autres à se relever, c'est d'avoir ce regard. En fait, des fois, il y a des gens, ils veulent aider les autres, mais ils ont tellement regard, de fois, une position d'orgueil par rapport à l'autre personne que c'est difficile, en fait, même que cette aide soit reçue. Et donc, déjà, quand on regarde les gens, quand on voit quelqu'un qui passe par un découragement, se rappeler, nous aussi, qu'on n'est pas meilleur. Nous aussi, on aurait pu passer par des périodes difficiles. La période difficile que la personne vit, l'échec, par exemple, on a parlé cette semaine, ça peut être un échec au niveau d'un projet, ça peut être du stress ou de l'anxiété parce qu'on est auto-entrepreneur, etc. Que ces choses que les gens vivent, c'est pas parce qu'ils sont moindres que nous. Et donc, quand on a déjà une posture d'humilité, ça nous aide déjà lorsqu'on va vouloir aider quelqu'un, ne pas venir directement avec des solutions, ne pas venir avec un... Parce que des fois, l'aide n'est pas reçue parce qu'on vient tellement, sans le dire de façon d'accuser ou de condamner, même si nos paroles disent autre chose, notre attitude, elle, c'est une attitude de jugement. Et donc, l'aide n'est pas reçue. Mais vraiment, tu parles de quelqu'un qui est à l'arrêt de bus, des fois quelqu'un avec qui tu n'es pas proche, mais peut-être une femme dans l'église, voilà, tu es dans l'église et puis tu remarques une sœur ou un frère peut-être qui passe par une difficulté. Vraiment, nous-mêmes aussi, soyons humbles, reconnaissons que nous aussi, nous avons eu un parcours et du coup, ça nous aide à avoir un cœur qui est de compassion pour pouvoir aller vers l'autre personne pour l'aider. Mais vraiment, si on n'a pas ce corps de compassion à la base, ça va être difficile parce qu'on va venir aider, on va venir directement en mode solution, alors que la personne a peut-être juste besoin d'une écoute. Et même quand les solutions vont être données, ça va être d'une manière un peu moralisatrice, alors que la personne, c'est pas ça dont elle a besoin. Donc vraiment, moi, mon premier point, je veux vraiment insister là-dessus, d'avoir un cœur humble. Ouais, et dans 1 Thessaloniciens 5, on peut lire « Réconfortez ceux qui sont abattus et soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous ». Et on a réconforter et soutenir, et c'est, je pense que c'est des mots dont on doit se souvenir, et c'est pas venir faire la morale, c'est pas venir prêcher non plus. Moi, je me souviens quelquefois, j'ai entendu des personnes, elles veulent t'encourager, et c'était gentil, ça fait du bien les 3 premières phrases. Au bout d'1 heure, c'est long. Et je me dis: «Mais j'avais pas demandé une prédication». Et en fait, quelquefois, on se dit: pour être encourageant, je vais parler, puis c'est un débit de parole et c'est une vraie prédication». Et en fait, ça peut être fatigant si c'est pas ce dont tu avais besoin, parce qu'à ce moment-là, je me suis sentie ni réconfortée, ni soutenue. Je me suis sentie complètement envahie, et puis c'était comme OK, c'est un peu long. Et donc c'est d'apprendre à se dire j'ai pas besoin de prêcher à la personne, être encourageant, et c'est aussi quelquefois de savoir déjà prendre le temps d'écouter, d'être à l'écoute, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, et après de pouvoir aussi accueillir ce que l'autre a à dire et de rebondir, mais de façon plus pertinente. Et l'autre point aussi que je voulais dire par rapport à ça, c'était de respecter l'intimité de la personne. On peut encourager une personne sans savoir ce par quoi elle passe. Je vois que Nadine, tu as la mine défaite. Je peux te demander, ça va Nadine? Tu me réponds pas vraiment, mais je suis pas obligée de savoir, ok, non, tu me dis ce que tu as, sinon je t'encourage pas, mais de respecter l'intimité de chacun. Et si la personne ne souhaite pas dire ce par quoi elle passe, on peut avoir une parole d'encouragement. Si on va pas se revoir dans la journée, écoute, en tout cas, sois fortifié. Et d'avoir une parole, c'est ça, une parole de soutien, d'encouragement, mais pas se dire, ah, tu dois me dire ce qui ne va pas pour que je puisse t'encourager. Justement, quelquefois, quand la personne ne dit pas, on peut penser que c'est un motif pour se fermer, mais au contraire, ça veut peut-être dire justement que le défi
est énorme aux yeux de la personne au point où elle n'est pas encore capable de le dire. Et j'aime aussi le point que tu as partagé, Annabelle, sur l'écoute, parce que quelquefois, les gens ont même juste besoin de ça. Parfois, il n'aura même pas de conseils que tu donneras. C'est juste être la personne sur qui la personne peut relâcher, parler et tout. Et ça va plus l'aider que si tu avais même dit quelque chose. Parfois, les gens ont juste besoin d'une présence qui est plus forte en fait que tout. C'est pour ça que j'encourage à être sensible aux besoins de la personne en face. La Bible dit en Philippiens 2 au verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est vraiment de se positionner par rapport à l'intérêt d'autrui, le besoin de la personne en face. Qu'est-ce que cette personne a besoin dans ce temps-là? Et quelquefois, on ne le sait pas parce que des personnes peuvent s'exprimer aussi peut-être de façon pas trop claire, etc. Mais c'est aussi d'être dans une posture où tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi comment je peux aider cette personne. Ça peut être un discours en parallèle où toi, dans ton cœur, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider par rapport à cette personne-là à poser l'acte qui est juste, tout simplement. Et quand tu te mets comme ça, tu te mets dans la position où je sers autrui. Parfois, quelqu'un va te parler d'un problème, et puis toi, tu es tellement pressé de raconter ta propre vie que tu oublies que la personne à côté, c'est une personne qui peut aussi avoir des défis. Si vous faites partie de ces personnes, que c'est peut-être toujours vous qui parlez tout le temps et que l'autre à côté ne dit pas grand-chose, la personne à côté est juste en train de vous écouter. Mais c'est aussi de prendre le recul pour poser des bonnes questions aux personnes en face. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas que tout va bien. C'est avoir ce recul-là et ça peut être bénéfique et ça répond à la parole de Dieu, conformément au verset qu'on vient de lire, de considérer aussi les intérêts des autres. Et quand tu parles des personnes, des fois, qui vont parler et multiplier les paroles, un peu faire une prédication, un peu comme tu disais, Annabelle, je crois que des fois, c'est pas par méchanceté, hein. Non. C'est vraiment d'un cœur bienveillant et des fois, on veut pas, on est mal à l'aise par le silence et donc, du coup, on se dit, on doit dire, on doit parler pour remplir un petit peu la conversation et peut-être à force de parole, l'autre personne finira par en dire plus. Mais c'est important de se rappeler que c'est pas nous le centre. On n'est pas le centre de la conversation, on n'est pas le centre de la situation. Et des fois, lorsqu'on vient pour donner un conseil ou une parole d'encouragement, et du coup, je ne sais pas moi, la sœur en face de toi, elle passe par un temps difficile dans son couple, et là, tu veux l'encourager, mais du coup, tu te mets à parler de ton mari, de vos voyages, de ceci, et tu penses que ça l'encourage de montrer un petit peu tout ce que toi, tu vis, mais ça ne fait pas, en fait, au contraire, peut-être même ça l'enfonce davantage, et de se dire, en fait, en ce moment-ci, je ne suis pas le centre d'attention. Et donc, je vais écouter. Et comme tu disais, la sensibilité du Saint-Esprit, Seigneur, pendant qu'elle te parle, dans ton cœur, tu pries, Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut. Et des fois, ça va être un mot. Hein. Des fois, ça va être un geste. Ça va être juste de mettre la main sur l'épaule. Des fois, ça va être un sourire. Des fois, ça va être juste un hochement de la tête. Des fois, c'est juste notre présence, la présence de Dieu qu'on transporte, qui va être comme un baume sur le cœur de la personne en face de nous. Et donc, vraiment, c'est important. Je sais qu'on est des fois mal à l'aise par le silence et on veut parler pour combler le vide, mais des fois aussi, c'est juste rester en silence. Et ça fait aussi partie d'aider l'autre personne dans une écoute qui est active, une écoute qui est soutenue. Et donc, c'est une écoute où je t'écoute, ok. Donc, tu parles, et puis s'il y a un moment de silence, bon, on reste dans ce silence-là, tout simplement, au lieu que je parle pour parler, et au lieu d'aider, en fait, c'est juste en train de créer un plus grand. Et on peut être embarrassé, comme tu dis, par le silence et penser que la personne, elle attend qu'on réponde. Et en fait, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est de demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Ça peut sembler bizarre, mais ça va éviter les maladresses. Et en fait, de se le dire, écoute, moi, je veux juste te parler, puis tu sais, c'est ça, je veux juste que tu sois là, ça me convient. Du coup, ça nous rassure dans l'attitude qu'on doit avoir, et puis on comprend c'est quoi les attentes. Et je comprends, ok, j'encourage la personne de la façon dont de la façon dont... Oui, elle a besoin d'être encouragée. Voilà, exactement. Et pas comme moi, je pense qu'elle devrait être encouragée, parce que c'est là où on crée quelquefois des maladresses, et finalement, tu avais besoin d'être encouragée, et tu veux plus aller voir la personne parce que c'était pas ce que tu voulais. Tu te dis, si je vais la voir, elle va encore faire une leçon de morale, si je vais la voir, elle va encore me dire ci ou ça. Et alors que la personne, elle est bien intentionnée, comme tu disais, c'est juste qu'elle a peut-être juste un modèle d'encouragement. On dit, soit un Barnabas, et tout de suite, c'est les grandes déclarations, etc. Alors que, non, je veux juste que tu sois là à côté de moi, et puis que tu m'écoutes, et que tu puisses me faire
tape amicale sur l'épaule, mais c'est juste de se le dire en fait. Et souvent on est mal à l'aise de communiquer ce genre de choses, de le demander ou de le dire, alors qu'en fait le malaise momentané que ça peut représenter est plus petit que le malaise que ça peut créer quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est important aussi d'être un vrai soutien. Parce que quelquefois, on écoute des personnes parler, mais on est tellement habitué à faire 10 000 choses en même temps. On est aussi habitué à ce que les gens parlent, tout simplement, à écouter. Et on va écouter, on va pas aller au fond des choses. Ou alors on va écouter pour être curieux, comme ah ok, je sais de quoi il est question. Mais on n'aura pas été un vrai soutien. On n'aura pas été quelqu'un que la personne qui s'est confiée, par exemple, est sortie de là avec vraiment un réconfort, vraiment quelque chose de bon, de positif pour elle, en fait. Et c'est important de se dire, je veux être un vrai soutien. Je veux vraiment être cette personne que, quand quelqu'un me parle, déjà, la personne a toute mon attention. On a parlé d'écoute, mais aussi, je fais pas que écouter. Je suis un vrai soutien pour cette personne-là. S'il y a un besoin qui se manifeste, je ne lui donne pas juste des solutions et bye bye. Si tu connais quelqu'un, je pense que tu peux aller plus loin. Tu peux appeler, tu peux reprendre des nouvelles, tu peux texter juste pour dire est-ce que ça va aujourd'hui. Donc ça peut se faire sur un temps plus long qu'une journée. Ça peut être progressif dans le temps. Quand on sait qu'il y a des personnes qui souffrent, qu'on connaît, dont on est proche, on peut on peut le faire en fait. Il suffit pas juste j'écoute et puis c'est fini. Tu peux écouter, tu as compris, tu as peut-être prié avec la sœur et tout s'est bien passé. Mais demain, comment vas-tu aujourd'hui? Peut-être 2 jours plus tard, est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? Et c'est cet accompagnement global qui va faire que tu apportes vraiment quelque chose de plus. Tu n'as pas juste donné des conseils, tu es parti. S'il y a des choses qui peuvent être faites de façon pratique par rapport à cette personne-là, ben ce sera aussi bien de le faire ou du moins de se proposer pour le faire avec cette personne-là. Et ça va... En tout cas, moi, je trouve que la pratique fait beaucoup de différence. Hein. Moi, je sais qu'on est dans une société où les gens sont quand même bien éduqués dans la plupart du temps. Et c'est des personnes qui ont déjà la belle phrase dans la bouche, tu vois. Je peux dire quelque chose que je ne pense pas forcément. Je peux dire, ah, mais je suis là si tu as besoin de moi, mais je ne suis pas là dans la réalité. Tu vois. Et je pense que ce n'est pas les choses qu'on doit aimer cultiver en tant qu'enfant de Dieu. On doit vraiment être là pour les personnes qui sont dans le besoin, que nos mots comptent vraiment, que si cette personne a vraiment besoin, qu'il y ait cette disponibilité-là et que ce ne soit pas juste des paroles en l'air parce qu'on est bien poli qu'on donne comme ça. Ouais, vas-y. En fait, je voulais juste rebondir sur ce qu'Aurélie est en train de dire parce que j'avais la même pensée par rapport à l'aide qui est concrète. Et cette semaine, je pense que c'est Aurélie qui l'avait mentionné, de Élie, du prophète Élie, qui s'était enfui lorsqu'il avait eu la parole de Jézabel qui lui disait qu'elle allait le couper la tête, etc. Et Élie est découragé, il est dans cette période de découragement et Dieu va le fortifier, il va manger et Dieu va l'envoyer à Sarepta. Et cette veuve-là va lui faire à manger à Élie. Et en fait, je voulais dire aussi que quand on dit on veut aider notre prochain, donc là on a ciblé quelqu'un, c'est pas juste je suis à l'arrêt d'autobus et puis je parle à la dame à côté de moi, c'est vraiment j'ai ciblé quelqu'un, peut-être une amie proche ou peut-être c'est quelqu'un dans l'église, c'est peut-être un frère, une sœur, voilà, dans ma famille. Bref, j'ai ciblé quelqu'un de aussi être en mesure de sortir un peu de sa zone de confort, de sa routine, de ses habitudes pour pouvoir vraiment aider de façon concrète, pour que ça ne reste pas juste une parole, comme tu as dit, compte sur moi, t'inquiète pas, tu as besoin de moi, fais-moi signe, mais vraiment que si ça va prendre, peut-être que ça va peut-être durer un mois où chaque vendredi, je vais dire, OK, je vais venir prendre tes enfants pour les garder, pour que ça te donne une soirée. Peut-être que la personne, l'aide qu'elle va me demander, ça va être au niveau de l'aider pour ses repas. Peut-être ça va être au niveau de l'aider pour une chose ou une autre, mais de s'engager vraiment. Et des fois, quand on dit on doit aider quelqu'un, des fois, ça nous coûte. Cette femme-là, ça l'a coûté. Voilà, elle savait même pas qu'elle allait avoir encore de la farine et de l'huile, mais elle a accepté de faire ce repas pour Élie. Et des fois, nous, ça va nous coûter. Ça va nous coûter peut-être une personne, je sais pas moi, ton ami a plus de voiture. Et oui, il faudra peut-être faire un détour pour aller la chercher le matin. Il faudra peut-être faire un détour pour l'aider à faire ses courses. Oui, ça va te coûter. Sur le coup, tu n'as pas l'impression que tu as un retour vraiment parce que c'est vraiment, tu es en train de l'aider. Mais le Seigneur voit ça et c'est en train de faire quelque chose qui aura une empreinte aussi dans son cœur à elle. Et il y a plusieurs années, il y avait comme une mode comme ça qui était sortie aux États-Unis qui s'était payée au suivant. Donc, tu faisais quelque chose à quelqu'un et puis la personne aussi, elle le faisait à quelqu'un d'autre, etc. Et des fois, on peut aider quelqu'un et sur le coup, nous, il n'y a aucun retour. Vraiment, de façon naturelle, on n'a pas un retour, mais parce qu'on a vraiment fait du bien à cette personne-là, on a aussi enseigné cette personne-là que oui,
oui, quand tu es tout seul, quand tu es dans des temps de découragement, tu n'es pas obligé de te débrouiller tout seul. Il y a des bonnes personnes sur cette terre qui pourront t'aider. Et cet enseignement va aussi faire que cette personne, à son tour, saura aider quelqu'un d'autre. Donc peut-être que nous, on n'aura pas eu le retour vraiment dans notre vie comme ça, mais au ciel, ce serait marqué que voici, on a fait quelque chose pour cette personne et ça a découlé sur autre chose, en fait. Et vraiment, ça, c'est important de le savoir. Et ce que je voulais dire, parce que je l'ai perdu mon idée au moins 3 fois pendant que tu parlais. Mais c'est bon, je l'ai. C'est de ne pas être non plus trop, c'est quoi le mot, présomptueux de notre encouragement. Oui. C'est comme, ah c'est bon Aurélie, je t'ai encouragée. Non, maintenant je ne tolère plus que tu sois encore dans le découragement. Et quelquefois, ouais, t'es tellement, bah attends, j'ai pris le temps de t'écouter, j'ai pris le temps de te donner un conseil, j'ai pris le temps de te rebooster, de te donner 2-3 versets. Et du coup, on s'attend à ce que la personne, elle aille bien. Et soit, bah, on va plus jamais lui redemander, ou soit si la personne, elle arrive et que elle n'est pas encore pleinement sortie de son découragement, on peut manifester une forme d'impatience. Et c'est là aussi où bah, l'autre personne peut se sentir jugée. Autant la première fois, c'était senti accueilli et tout, c'était super. Mais toi, tu es tellement sûr de ton encouragement qu'il faut que ça apporte du fruit. Moi, j'ai bien fait, j'ai été une super personne encourageante que, bah, en fait, là, quand la personne revient, « Ah, t'as encore cet état-là ?» Pourtant, j'ai pris 33 minutes. Je suis vraiment déçue. Hein. Tu n'es pas une bonne terre. Et c'est de ne pas manifester d'impatience. Oui, il y a des gens, c'est sûr, ils ne vont rien mettre en pratique. Ils ne se laissent pas encourager. Ils refont constamment les mêmes erreurs. Mais on ne parle pas forcément de ces personnes-là. On parle plus de personnes qui peuvent passer par une période difficile. Ils n'ont pas besoin d'un encouragement. Un encouragement va leur faire du bien. Mais quand on passe par des moments difficiles, c'est un jour à la fois, en fait. Et c'est comme la manne quotidienne. Aujourd'hui, Aurélie m'a donné une parole, ça m'a fait du bien, ça m'a fortifiée et ça m'a permis de marcher dans la journée. Mais peut-être que demain, dans la situation dans laquelle je suis, ça va encore me faire du bien que quelqu'un d'autre me donne une autre parole d'encouragement. On ne veut pas forcément vivre comme ça tous les jours en étant dépendant des paroles d'encouragement des uns et des autres. Mais il y a des périodes dans notre vie qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Et c'est un jour à la fois et on a besoin chaque jour de ce pain quotidien. Et c'est d'avoir conscience que y a des personnes, elles passent par des moments difficiles et c'est pas parce que tu as donné un petit peu de ton temps, tu as donné un bon conseil qu'il faut s'attendre à ce que la personne soit tout de suite remise sur pied puis manifester une sorte de déception parce que finalement la personne, elle n'a pas saisi pleinement ce conseil de foi. Ouais. Et dans le même ordre d'idée aussi, il faut qu'on réalise que les gens ne sont pas forcément au même niveau que toi quand tu vas vouloir les aider. Il y a des choses que tu vas trouver évidentes, mais qui pour la personne aussi est très compliquée. Et c'est aussi de savoir se mettre à la hauteur de la personne que tu aides finalement pour pouvoir l'aider. Et parfois, tu vas venir dire tes 2-3 conseils, comme tu dis, pour toi c'est évident, c'est facile, on le comprend vraiment de façon assez simple. Mais sauf que dans le cheminement de la personne en face, ce n'est pas si facile, c'est pas si compréhensible que ça. Donc, quand on est dans la posture de la personne qui aide, accepter parfois les bases, ce qu'on estime en tout cas être des bases, le b.a.-ba, accepter que cette chose qui te semble tellement évidente, tellement claire, peut être tellement floue pour la personne à côté et accepter d'avoir la patience justement de prendre ce temps de pouvoir expliquer, de pouvoir communiquer la chose de la bonne manière pour que la personne comprenne. Et je veux aussi parler de quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Nadine, c'est que oui, ça coûte aider quelqu'un. Et quand on ne réalise pas que ça coûte, on tombe des nues. Je pensais que je devais faire 10 minutes chez toi, mais ça fait 2 heures de temps que je suis là. Moi, j'avais d'autres choses à faire. Je ne veux pas forcément rester là. Oui, ça va te coûter et c'est important que vous le sachiez, ça va coûter quelque chose. Un jour, moi, j'ai réalisé comme ça que, mais en fait, quand je vais en vacances et que je reste chez ma soeur, mais en fait, ça coûte beaucoup pour elle. Mais toi, tu le vis pas. T'as réalisé ça quand t'as eu ta maison. Où, justement, tu dois donner le petit déjeuner à quelqu'un chaque matin. Tu dois préparer. Tu dois faire toutes ces choses. Et tu te dis, waouh, en fait, quand je pars, elle gère tout ça, mais moi, je n'en ai pas forcément conscience. Donc, quand on sait que, OK, ça va nous coûter quelque chose, on sera plus à même de se dire, OK, Seigneur, ça prend peut-être ça, mais pour cette personne-là,
je veux le faire en fait parce que je réalise que c'est un être humain, c'est aussi un enfant de Dieu et je vais être une bénédiction pour mon entourage. Il faut savoir se positionner comme ça, comme cette bénédiction-là. Il faut que notre vie compte, qu'on puisse assez... parfois, ça c'est encore une autre idée, hein, mais je vais lui dire. Parfois, on dit, je veux marquer mon environnement, je veux marquer ma génération. C'est des grands mots comme ça qu'on entend, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ton voisin, tu n'arrives pas à le marquer, mais tu veux déjà toucher les nations, tu veux toucher le monde. Et moi, je pense que la sensibilité, c'est pas d'abord dans les extrémités de la terre, ça commence même déjà dans ta proximité. C'est de dire, OK, cette personne, si elle est avec moi tous les jours, mais quel est l'impact que j'ai dans sa vie? Quelle est la marque que j'ai laissée dans la vie de cette personne? Plutôt que d'aller chercher cette marque-là à l'international ou à un niveau intergalactique, je ne sais pas. Mais c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur les gens autour de nous, et plutôt que d'ouvrir toujours les yeux sur les gens finalement qui sont le plus loin possible. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et tu as dit de regarder les gens à leur niveau. Et c'est ça, je parlais tout à l'heure de la compassion, en fait. Et de se dire, quand tu rencontres quelqu'un qui vit une épreuve, peut-être pour toi, ça semble facile, mais pour elle, c'est vraiment une épreuve. Et de ne pas d'être tellement en hauteur que tu manques de compassion, tu manques de sensibilité. C'est pour ça de se rappeler aussi notre propre parcours. Je parle peut-être à une dame qui a des enfants en bas âge. Oui, peut-être pour toi, tes enfants sont adultes, ça te semble tellement loin que tu as l'impression que ça prend 2 minutes de faire la routine du dodo, c'est en 4 minutes, c'est fait. Mais non, pour elle, c'est lourd. Et des fois aussi, avoir une aide, une écoute qui va porter du fruit, c'est aussi d'avoir ce regard-là où tu te mets au niveau de la personne. Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'elle. Et quand tu parlais aussi de ne pas être orgueilleux ou présomptueux par rapport à son aide, c'est vraiment de dire, oui, les paroles d'encouragement, tu les donnes, mais c'est le Saint-Esprit, en fait, qui encourage. C'est lui l'encourageur, c'est pas toi. Donc, il passe à travers toi pour encourager. Et donc, ça veut dire que des fois, tu peux dire une parole simple, un mot, qui aura plus d'impact qu'une heure où tu es en train de parler, d'aller dans tous les sens. Peut-être c'est cohérent, peut-être que oui, ça tient la route, tout ce que tu abordes, mais si ce n'est pas poussé par l'esprit, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu derrière, ben c'est juste des paroles qui rentrent dans une oreille, qui sortent dans l'autre. Mais vraiment, même quand tu vas vers quelqu'un, même si ça te semble simple, tu te dis, bon, moi, je ne sais pas, moi j'ai 20 ans de mariage, je m'en vais encourager quelqu'un qui est marié depuis 3 mois. C'est en 10 minutes, j'ai tout compris leurs problèmes. Oui, mais c'est quand même leur histoire et c'est une histoire qui est particulière. Donc, Saint-Esprit, aide-moi que chaque mot que je dois dire, ce n'est pas des mots en trop, que ce ne soit pas le fruit de mon intellect, mais qu'il y ait une parole qui vient. Et des fois, tu peux dire une parole qui n'a pas trop rapport, mais c'est ça la parole que la personne avait besoin d'entendre, en fait. Et ça va vraiment nous aider à être des personnes qui sont là pour les autres de manière efficace. Et le fait, quand on dit se mettre au niveau de la personne, c'est pas forcément parce qu'on est mieux, on est meilleur, mais quand la personne est surtout en position un peu de faiblesse, on peut se mettre nous-mêmes en position supérieure, alors que dans nos vies, il n'y a rien qui fait qu'on est supérieur à cette personne ou quoi que ce soit. Et c'est de faire preuve d'humilité, comme on l'a dit, parce que peut-être que, comme tu disais l'exemple de la maman, etc., on a oublié aussi. On a oublié nos luttes d'hier, on a oublié nos moments de découragement d'hier parce qu'Aya s'est passé. Et quelquefois parce que c'est des situations par lesquelles on n'est pas passé. Et il y a des phrases qui font mal quand tu te fais encourager. Tu te fais pas encourager au final, mais à ta place. Des choses comme ça, c'est quelquefois tu sens, mais franchement, à ta place, moi j'aurais fait ça, ça aurait été réglé depuis longtemps. Et en fait, tu te dis, ça te rabaisse, tu te dis, j'ai pas la bonne attitude, j'ai pas fait la bonne chose. Donc l'empathie, c'est pas de dire, à ta place, j'aurais fait. C'est je me mets à ta place pour comprendre ta douleur. Et on n'est pas, quand on encourage aussi, c'est de pouvoir aller au-delà des faits, au-delà de ce qui a causé le découragement. Parce que quelquefois, on l'a pas vécu. Quelquefois, on l'a vécu, mais on n'a pas eu les mêmes sentiments. Mais c'est de se dire, j'encourage, c'est au niveau de ce que la personne ressent. La souffrance est réelle. Et c'est comme ça aussi qu'on peut même encourager un enfant pour une histoire de goûter, de lunch ou je sais pas quoi, qui semble vraiment anodine. Mais parce que l'enfant est vraiment triste. L'enfant a vraiment du chagrin, tout comme un adulte peut vraiment être triste d'une situation qui, ne nous rendrait pas tristes. On se dit, mais cette personne-là, elle a besoin d'encouragement à ce moment-là. Je suis pas là pour juger si oui ou non, tu as raison d'être triste. Oui ou non,
à ta Juste place, pour ça. moi, je serais pas triste. Ça, c'est vraiment terrible de se faire dire des choses comme ça. Et je voulais lire ce passage dans 2 Corinthiens 7 pour nous montrer que nous sommes la réponse les uns les autres pour pouvoir venir encourager. Donc, dans 2 Corinthiens 7, c'est Paul qui dit « Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus », donc il parle à ceux qui sont abattus, dit « nous a encouragés par l'arrivée de Tite ». Donc, Dieu, pour encourager, a envoyé Tite. C'est Tite qui est arrivé et qui a été une source de soulagement, une source de réconfort. Il dit non seulement par son arrivée, donc le fait juste de voir Tite, c'était cool, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Donc, on voit que Tite, sa simple présence était un réconfort, mais aussi parce que il venait avec des bonnes nouvelles. Il venait pour partager quelque chose. C'était les paroles appointées dont Paul avait besoin, qui lui ont fait chaud au cœur, qui lui ont fait du bien. Et on peut être Tite par notre présence, mais aussi par les paroles inspirées. Là, il disait, bon, par votre zèle, vos larmes, etc. Peut-être que c'est pas ça qu'on va partager, mais qu'avons-nous? C'est la question à poser, Saint-Esprit, comme tu disais. Qu'avons-nous à partager? C'est quoi la parole d'encouragement qui va faire la différence? Et j'aimerais aussi dire que même si la personne c'est le fruit de ses conséquences que la personne est en train de vivre, ça ne fait pas, ça n'exempte pas, si on peut dire ça comme ça, l'encouragement. Et parfois, on voit tellement l'erreur, mais c'est ta faute. Du coup, on voit pas. Je te l'avais dit. C'est ça. On oublie que la personne est consciente que oui, elle a commis cette erreur-là. Oui, elle le sait. Donc, parfois, il faut vraiment avoir ces paroles d'encouragement-là. Et aussi, demandons, j'ai envie de dire, à Dieu d'être vraiment des personnes qui savent voir le besoin des autres et des personnes qui peuvent encourager. Parce que c'est vrai que parfois, quand toi-même tu as certains défis, te sera peut-être difficile d'ouvrir grand tes yeux pour voir les défis de la personne à côté. Et on sait que dans la vie en général, les gens sont appelés à gérer différentes choses dans leur quotidien qui les occupent. Donc c'est aussi une prière qu'on peut faire. Là, tu as dit, tu parles de Tite, de devenir cette personne-là, de pouvoir vraiment enlever les yeux sur nous-mêmes, quitter un peu l'égocentrisme, pour que le Seigneur nous dirige vers des personnes qui sont dans le besoin, en fait, des personnes qui ont besoin parfois juste d'une parole, qui ont besoin qu'on les fortifie, qu'on les encourage. Si on se positionne comme ça, je crois que on est des personnes matures quand on choisit d'ouvrir les yeux sur les autres. Et ça aussi, ça peut faire une différence pour autrui. Merci beaucoup, les filles. Merci pour cette semaine encourageante. Et on prie que le Saint-Esprit puisse vous encourager à travers ces émissions et continuer son œuvre en vous. Alors que vous ayez eu besoin d'encouragement ou qu'une personne autour de vous ait besoin d'encouragement, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir venir nous remplir, nous inspirer. Aurélie a prié pour des sources d'eau vive, qu'elles puissent jaillir à travers vous et que ce soit même une surprise pour vous à quel point il y a une abondance et que le découragement, cette période de découragement qui vous a accablé pendant si longtemps, que vous puissiez en sortir parce que oui, c'est possible. Oui, il y a une fin à ces périodes et Dieu est avec vous, Dieu est pour vous, que son amour aujourd'hui puisse vous toucher et puisse se répandre pleinement en vous. Que vous puissiez, pour ceux qui avaient perdu espoir, vous rappeler, oui, c'est possible. Je ne resterai pas dans cet état-là toute ma vie. C'est impossible. Je vais me relever parce que Dieu va me relever. C'est pas son plan que je sois à terre. Alors oui, aujourd'hui, par la foi, je reçois cette parole et je vais laisser mon Dieu travailler en moi et je vais saisir sa main pour qu'il puisse me relever et j'aurai un témoignage que vous pourrez nous partager d'ailleurs. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.